Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre qui est en fait un dictionnaire d'anglais de poche, donc le Robert et Collins. Voilà. Alors pourquoi un dictionnaire? Alors, évidemment, vous n'allez pas le lire, mais j'en parle parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit dictionnaire sur sa table de chevet pour commencer. Voilà, c'est les bonnes résolutions. Commencer à lire en anglais. Alors pourquoi c'est important de travailler son anglais? Parce que voilà, au niveau professionnel déjà, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc et parler anglais aujourd'hui, c'est quand même apprécié. Mais aussi pour soi, parce que ça permet de découvrir tout un tas d'auteurs, notamment américains, anglais, ou tout simplement des traductions faites d'une langue par exemple étrangère vers l'anglais si la version française n'est pas disponible. Ça permet aussi de comprendre tout ce qui est film, séries télé, en VO admettons, parce que voilà, tout n'arrive pas en France, tout n'est pas traduit. Souvent la traduction on y perd dans les versions adaptées du sens, c'est pas le même humour, il y a des choses qui sont pas traduisibles. Donc apprendre l'anglais et être à l'aise en anglais, c'est quand même, je trouve, super important. Moi, il y a tout un tas de livres passionnants que j'ai lus en anglais parce que tout simplement la version française n'existait pas. Donc avoir un petit dictionnaire comme ça à portée de main, pour voilà, dès qu'on bloque sur un mot, on peut vite regarder, clac clac clac, c'est vite fait. On a la définition très brève en 2 mots et c'est traduit. Donc c'est parfait. Ça permet d'aller vite, quoi. Au départ, évidemment, voilà, souvent les 2 premiers chapitres, on galère un peu parce qu'à toutes les 2 phrases, on va chercher un mot. Là, on prend l'habitude, petit à petit, on voit que c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Donc voilà, ça devient une gymnastique. Et au final, on commence à lire de mieux en mieux, et d'être plus à l'aise. Et après, on se passe du dictionnaire, on n'en a plus besoin. Un bon conseil aussi pour ceux qui veulent apprendre l'anglais sans trop se fatiguer, c'est tout simplement de regarder les films et les séries télé en version originale. Ça, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai appris. Tous les soirs, au lieu de regarder la télé, je me passais un DVD d'une série voilà, que j'aimais bien, et je me la faisais d'abord en anglais sous-titré français, et après je me refaisais les épisodes en anglais, sous-titré anglais. Comme ça, je pouvais bien voir les mots, comme je connaissais déjà l'histoire l'ayant vu en sous-titré français, donc je comprenais ce qui se passait. Et j'avais plus qu'à mettre les mots anglais écrits sur les sons. Donc petit à petit, au bout d'un moment, encore une fois, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, les mêmes expressions, surtout quand on regarde une série. Et voilà, vraiment, au bout d'un moment, on se surprend de ne plus regarder les sous-titres. Et là, on peut se permettre de les supprimer au bout d'un moment. Moi, ça m'a permis de parler vraiment et de comprendre couramment l'anglais en 2 ans et demi, 3 ans max. Voilà. Si c'est inscrit dans une pratique quotidienne, on peut apprendre super vite. Enfin, moi, je considère qu'en 2-3 ans, c'est quand même super rapide pour être quasiment bilingue, quoi. Donc, pour tous les feignants qui n'ont pas envie d'apprendre avec les livres, vraiment la méthode des DVD traduits, enfin sous-titrés, c'est génial. Donc d'abord les sous-titres en français et ensuite les sous-titres en anglais. Et après, plus besoin de sous-titres. Donc voilà. Et pour la lecture, armez-vous de votre petit dictionnaire et n'hésitez pas à lire même si vous ne comprenez pas tout. Ça, c'est une gymnastique au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile, il ne faut surtout pas se décourager. Donc voilà, je vous encourage à lire des livres en anglais et à regarder les séries en VO. En attendant, à me retrouver bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.